L'idéologie néolibérale s'est construite sur toute une série de postulats qui sont devenus au cours des décennies des dogmes. L'individu devrait sa bonne ou sa mauvaise fortune à son unique et simple mérite. Chacun étant propriétaire de ses biens, le libre-échange constituerait la condition naturelle de l'homme. Seul le marché concurrentiel, libre de toute contrainte, pourrait réguler les échanges humains. Les compétiteurs seraient mus par la seule satisfaction de leurs propres intérêts. On ne dira jamais assez combien sont salutaires les écrits démontrant qu'il ne s'agit là en réalité que de constructions conceptuelles qui n'ont comme légitimité que celle que l'on veut bien leur accorder. C'est ce que démontrent David Robichaud et Patrick Turmel dans La Juste Part, Repenser les inégalités, la richesse et la fabrication des grille-pains, en démontant toute une série de mythes. Si le marché peut être un puissant outil de création de richesse, ce n'est pas parce qu'il est libre, mais parce que justement il est structuré par des règles et des conventions communément admises, constituant des normes mutuellement avantageuses et collectivement désirables, affirme-t-il, page 153. Toute production de richesse est le résultat d'une coopération sociale. Thomas Thwaites s'est essayé à fabriquer tout seul un grille-pain. Si le modèle qu'il a conçu s'est mis à fondre à la première utilisation, son coût n'en a pas moins été 250 fois plus cher que le modèle dont il s'était inspiré. Les individus ne sont donc jamais seuls propriétaires de ce qu'ils ont créé, ayant une dette incompressible envers tous ceux qui leur ont permis de le réaliser. Les auteurs affirment avec force: aucun d'entre nous n'a vu le jour nu dans une grotte, seul, sans aide pour subvenir à ses besoins, ni le moindre patrimoine. En outre, les succès remportés sont rarement liés aux seules qualités des acteurs qui les obtiennent, tant la conjoncture, les opportunités et le contexte pèsent fortement sur leur réussite. Des actes identiques réalisés avec quelques années de décalage auraient très bien pu échouer. Nouvelle citation: ce que nous pouvons espérer de l'avenir est déterminé en bonne partie par des circonstances arbitraires. Les hautes rémunérations, quant à elles, ne sont jamais liées aux performances de ceux qui en profitent. Au Japon, les cadres dirigeants perçoivent 5 fois moins de revenus qu'aux USA, sans pour autant être 5 fois moins compétents. Nulle part la croissance économique n'a été amplifiée par un faible taux d'imposition des grosses fortunes ou de fortes inégalités. Tout au contraire, plus une nation est performante en matière d'égalité, plus on constate une évolution positive sur le plan de la santé et du bien-être de sa population. Réduction des pathologies mentales et des dépendances, tant aux drogues qu'à l'alcool, et augmentation de l'espérance de vie, de la performance scolaire et de la mobilité sociale. Je rappelle le titre de l'ouvrage que je viens de vous présenter, La Juste Part, Repenser les inégalités, la richesse et la fabrication des grille-pains. Les auteurs en sont David Robichaud et Patrick Turmel. Il a été publié aux éditions Les Liens qui libèrent en 2016 et est vendu au prix de 14,50 €. Vous pouvez retrouver le texte de cette critique dans le numéro 1181 de Lien Social. Il est consultable sur le site du journal www.lien-social.com.